Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 15 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, allez, au lendemain du 14 juillet, un concept révolutionnaire, plus c'est pire, mieux ça ira demain. Alors, le plus, c'est pire. De quel pire s'agit-il? Eh bien, de l'inflation. Puisqu'hier, on a découvert des prix à la production qui s'envolent de 7,4% en rythme annuel. La veille, on avait eu les prix à la consommation aux États-Unis à plus 5,4% en rythme annuel. Deux chiffres, alors là, totalement pire que le pire des consensus. Puisqu'on espérait une hausse séquentielle de 0,6% des prix à la production hier, on a eu plus 1%. Et en ce qui concerne des prix à la consommation mardi, c'était presque 2 fois supérieur au consensus. Donc, évidemment, le fait accompli n'a pas pu jouer. Oui, on s'attendait à mauvais, mais on n'a pas eu pire. Donc tout va bien, les taux se détendent. Là, on a une inflation, mais alors pire que les pires prévisions, et vous avez des taux américains qui se détendent, et je dirais presque à la verticale. Réalisez qu'en l'espace de quelques heures prises en continu, les T-bonds américains, qui ont atteint 1,42 hier, peu après les prix à la production, se traitent à l'instant où j'enregistre, à la mi-journée ce jeudi, se traitent à 1,31. C'est-à-dire 11 points de détente des taux en l'espace de même pas 24 heures, de même pas d'ailleurs 12 heures prises en continu. C'est un véritable miracle. Et à quoi le doit-on? Eh bien, à ce nouveau concept que développe la Fed, finalement. Plus la hausse de l'inflation est violente et rapide, moins elle sera durable. Merveilleux, franchement. Quand on lit l'avenir au travers de tels scénarios, ça ne peut que bien se passer. Autrement dit, plus on aura de mauvais chiffres, mieux ça ira demain. Parce que sans quoi, si l'inflation avait progressé doucement d'un mois sur l'autre, de plus 0,5, puis plus 0,5, au lieu de progresser d'un coup de 1%, on aurait souffert et on aurait pu douter du scénario de l'inflation transitoire. Mais là, comme l'inflation donne tout ce qu'elle a d'un coup, évidemment, elle ne va pas tenir la distance. Oui, il faut juste y croire. Voilà. Nous, on a du mal. On lit ce que nous disent les producteurs de semi-conducteurs, dont la pénurie provoque effectivement une appréciation supérieure à 10%, voire 20% en rythme annuel des composants, et notamment les microcontrôleurs qui sont vitaux pour l'industrie automobile. Donc on est là sur des pentes à 20%. Et ces gens-là nous disent que ça ne va pas s'arranger avant au moins 6 mois. Probablement pas avant le premier trimestre 2022. Donc alors l'inflation transitoire, c'est combien? C'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 9 mois. Parce que si ça dure 6 ou 9 mois, avec 1,3% de rémunération sur vos liquidités, si vous avez de l'inflation à 5,5 à la consommation et 7,5 à la production, je crois que ça fait quand même plus de 500 points de base perdus pendant 6 ou 9 mois. Je ne sais pas combien le marché peut tolérer ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'économie où les taux directeurs aient été 500 points en dessous de la moyenne de l'inflation et de la croissance. Et c'est même 600 points aux États-Unis, puisqu'on a une croissance anticipée entre 6,5 et 7, et une inflation à 5,5.
Donc, allez, si on fait une cote mal taillée, on va arriver à quelque chose comme 6,25, 6,50. Si vous avez des taux à 1,30, c'est bien 500 points de perdu. C'est hallucinant. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du capitalisme. Mais voilà, grâce au verbe magique de la Fed et au concept que si c'est pire aujourd'hui, c'est que ça ira beaucoup mieux demain, eh bien, le marché, il achète ça. Et quelque part, un raisonneur vous dira, mais regardez, avec la crise sanitaire, ça a été pire en mars-avril 2020, et aujourd'hui, tout va bien. Oui, mais tout va bien comment? Est-ce que le tout va bien ne serait pas complètement acheté à crédit? Alors évidemment, si c'est acheté à crédit avec des taux à 0 et des taux longs à 1,30, c'est évidemment soutenable. Si du jour au lendemain, on devait s'aligner sur le niveau de l'inflation et de la croissance, alors là, des taux à 5%, 5,5%, évidemment, le système vole en éclats. Donc les banques centrales n'ont évidemment pas le choix que de maintenir les taux quasiment à 0, sinon le système se désintègre. Mais comme il faut bien que la force accumulée du côté de la disruption, si j'ose dire, ou de la rupture de relation entre l'inflation et les taux d'intérêt, il faut bien que ces forces s'échappent quelque part, eh bien elles vont forcément s'échapper du côté de la valeur de la monnaie, donc du dollar, de l'euro, en fait de la valeur de toute monnaie dont la Banque centrale use de la planche à billets en mode infinity, illimité. Voilà. Mais l'enjeu très court terme, c'est quand même la séance des trois sorcières, demain, donc un mois de juillet, brillant, 13 records pour le S&P, je crois, en 15 séances. Enfin, vous vérifierez, mais je pense qu'on est sur cette base de 13 records en 15 séances, et avec un objectif de terminer le mois à 4400 sur le S&P, 15 000 sur le Nasdaq Composite. Le Nasdaq 100, c'est fait. Les 15 000, on les a. Et 35 000, voire un petit peu mieux, sur le Dow Jones. Voilà, donc je dirais que jusqu'à demain, le marché fera encore semblant de croire que plus c'est pire, mieux ça ira demain. On vous retrouve en tout cas, nous aussi demain, pour notre live qui fera bien sûr la synthèse de ce mois de juillet et de ces marchés qui fonctionnent de façon quasi magique.